Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Avec l'automne qui est arrivé, l'hiver qui va se pointer le nez très, très bientôt, il est de mise de se demander possiblement quelle vitamine pourrait-on prendre et est-ce qu'on doit en prendre? Alors, pour nous en parler, j'en discute avec notre pharmacienne préférée et attitrée de la pharmacie Brunet de la Sarre, Mme Sylvie Larouche. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ah, ça va très bien, très bien. Il faut prendre l'hiver, il s'en vient. On n'a pas le choix. Non, il faut passer par là. Lui, on ne peut pas dire, regarde, on va le sauter cette année, on le reprendra l'an prochain. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Fonctionne pas. Madame Sylvie, oui? Dans mon intro, je parle de vitamines. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup de personnes que lorsque l'automne arrive, c'est dans ma période où je prends des vitamines. Bon, il y en a beaucoup. Oui, Est-ce qu'on doit en prendre des vitamines? Est-ce que c'est mieux qu'on en prenne? Est-ce que c'est adapté à chaque personne? C'est tellement complexe, là, parce qu'il y en a toutes sortes. Exactement. Madame Sylvie, elle arrive ici, là, puis... Déjà en partage, j'en ai plusieurs modèles. Ben, c'est ça. Fait que moi, je pensais, je dis, elle va arriver avec une sorte ou deux, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout, hein? Alors, la première question, est-ce qu'on doit prendre des vitamines, Madame Sylvie? Bien, il faut analyser un petit peu, il faut faire un petit travail d'analyse, souvent avec la pharmacienne, avec notre médecin, avec une nutritionniste, ou tout simplement se poser au moins la question de ne pas prendre n'importe quelle sorte. Ah, cela c'est bien, partir avec ça sans poser quelques questions. Okay. Je reviens souvent à ça, la consultation au niveau des pharmaciens. Exactement, oui. Parce que c'est pas toujours nécessaire, mais c'est souvent recommandé. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, avec le travail, avec les enfants, avec la vitesse où nos vies se déroulent, souvent on a... puis je t'ai joué un petit tour parce qu'on a parlé de vitamines d'automne, mais en fait, des vitamines, on peut en prendre à longueur d'année. Okay. Il y a pas de... Puis même à l'automne, souvent c'est les récoltes, donc les fruits et les légumes sont quand même en abondance. Exactement, oui. C'est pas nécessaire. Il faut commencer quand on va faire une petite analyse, une petite recherche. De voir vraiment si on en a besoin ou pas, en fait. Parce que tout dépendant, il y en a qui ont des besoins très particuliers ou des déficiences alimentaires, si on peut dire, particulières. Quelqu'un qui mange de tout, qui mange bien, qui a de l'énergie, qui fonctionne très bien, je parle d'un adulte en bonne santé, mais par contre, ne consomme pas aucun lait, produit laitier, par exemple, parce qu'il y a des intolérances, parce qu'il y a des allergies aux protéines de lait ou des choses comme ça. Là, à ce moment-là, on est mieux d'aller centrer ou aller chercher vraiment les besoins particuliers que cette personne-là a, plutôt que... Parce que des multivitamines, ça a à peu près entre 1/2 fois à 2 fois les besoins nutritionnels recommandés en vitamines et minéraux. Okay. Tout dépendant de la sorte, bien sûr, et il en sort de plus en plus aussi. Juste pour... J'en ai apporté quelques-uns, on va en regarder un peu, oui, exactement. Disons la base, et je suis pas commanditée par Centrum nécessairement, j'en ai un petit peu de toutes choses, absolument pas. Juste pour donner un petit exemple, on n'est pas ici pour faire aucune pub, comme on dit, là. C'est qu'on vient ici pour enseigner les gens. Exactement, comme par exemple celui-là, qui est la formule, c'est une multivitamine de base. Okay. Donc, il y a un petit peu de vitamines, un petit peu de minéraux, ça comble un minimum de besoins. Vous savez que dans les multivitamines, il n'y a pas d'excès. Parce que ça a été entendu avec la santé américaine et canadienne ont déterminé des valeurs ou des besoins. Juste pour donner une idée un petit peu, c'est que ils ont déterminé par des études certains besoins, apports nutritionnels recommandés sur certaines vitamines. Donc, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Ou encore, un apport suffisant, quand on n'a pas de données scientifiques, quel est l'apport suffisant qu'on devrait mettre dans certaines autres vitamines? Et aussi, ils ont déterminé les apports maximum tolérables pour d'autres, pour éviter justement, ça veut dire que si on en prend tous les jours, pour éviter d'avoir des effets secondaires ou trop de vitamines, en fait. Mais oui, il en existe pour en fait. Celle-là qu'on vient de voir, ça c'est... Je vous dirais peut-être à peu près un demi, la moitié des besoins nutritionnels. Parce que quand tu t'en vas dans une vitamine A toute seule, ou une vitamine D toute seule, ou un calcium toute seule,
ils vont généralement être beaucoup plus élevés en frais de milligrammes que ce qu'on peut retrouver finalement dans les multivitamines. Même maintenant, ils ont sorti d'autres sortes, des sortes pour hommes en particulier, pour femmes en particulier. Voyez-vous la... c'est là que... Mais c'est là quand même que les conseils du pharmacien, de la pharmacienne deviennent essentiels, Mme Sylvie, à ce moment-là. Exactement. Pour vraiment voir si on a besoin, par exemple, d'un petit peu plus de calcium, mais il y a quand même quelque chose dans l'alimentation qui manque. Ici, on en a une ici qui s'appelle, One Day, là, ça c'est pour hommes. Oui. C'est quoi la différence? Mais souvent, ils vont rajouter des produits comme la lycopène, qui est un produit qu'on retrouve dans la tomate transformée, qui est un produit très, très intéressant parce qu'il peut aider à prévenir les cancers de prostate chez l'homme. Ah, donc, voyez-vous, dans ça, en général, pour hommes, ils vont aller chercher un petit peu plus dans certains antioxydants, certains minéraux, certaines vitamines qui vont être un petit peu plus intéressantes chez l'homme et différemment chez la femme, un petit peu plus de vitamine D, un petit peu plus de calcium. Parce que quand on regarde ici, là, mais il y a des vitamines là-dedans, c'est incroyable, là. Oui, comme je te disais, il y a un petit peu... Ils vont aller chercher un petit peu de tout, en doses, comme je dis, différentes. Là, mais ils vont aller chercher différents éléments. C'est aussi un petit peu, ce que j'aime bien dire, du marketing thing, là, parce qu'il y a des choses qui vont se ressembler beaucoup. Si on commence à lire entre deux étiquettes quelquefois, on va chercher des différences minimes entre certaines vitamines ou certains minéraux. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez besoin ou s'il faut aller chercher autre chose? Il y a des vitamines pour les yeux, il y a des vitamines... Bon, il y a les vitamines... Et on oublie les vitamines pour enfants, là, au travers tout ça. Ça, là, je reviens sur ça, puis je pense qu'on ne le dira jamais assez. Fini le temps où on arrive à la pharmacie, des vitamines, il y en a, je prends celle-là, je pense que celle-là, elle va être correcte. Non, puis il y a des interactions avec certains médicaments aussi pour les personnes. À faire attention. Pour les personnes qui prennent des médicaments en partant, je ne le dirai jamais assez, allez voir votre pharmacien pour vérifier s'il y a un moment de prise, par exemple, parce qu'il y a du fer là-dedans, il y a du calcium, il y a des interactions avec certains médicaments que vous prenez déjà. Oui, ça, c'est à faire attention beaucoup. Exactement, oui. Puis, seul le pharmacien, toujours, j'emploie le masculin, mais le féminin c'est correct, aussi. On est habitué. Le féminin est là aussi. Mais c'est là que le pharmacien rentre en ligne de compte et qui dit, moi, je vous conseille pas celle-là, je vous conseille cette vitamine-là. Exactement. À la place. Ou, comme je vous dis, ou aller cibler certains manques ou certains besoins particuliers. Exactement, c'est ça. En général, ce que j'ai fait, c'est que, pour les personnes qui ont vraiment, mettons, une soixantaine d'années et plus, où l'alimentation est... Mais on va parler des suppléments tantôt, ça va être intéressant pour les personnes un petit peu plus âgées aussi. Mais pas juste ça. Non, je vous vois aller, là. Mais par contre, ceux qui ont des régimes, qui suivent un régime particulier, ceux que c'est des végétaliens, donc qui éliminent les produits animaux de leur alimentation, ont besoin de vitamines. Les gros fumeurs, les gros buveurs. Et comme je vous dis, là, ceux qui ont vraiment... Les femmes enceintes aussi ont des besoins particuliers. Les femmes qui allaitent, tout ça. Donc, mais il y a encore d'autres vitamines que j'ai pas apportées ici qui sont vraiment spécifiques à eux. Donc, fait que là... est-ce que vous en avez pour enfants? Vous en avez? J'en ai apporté une. J'en ai apporté c'est ça. C'est ça. Quand on parle d'enfants, on parle de quel âge? Moi, je vous dirais que avant 2 ans, à moins vraiment qu'il y ait un problème, moi, je les référerais au médecin à la base parce qu'on vérifie toujours chez l'enfant si, dans son alimentation, ils peuvent les référer au diététiste, au pédiatre et tout ça. Je crois qu'un enfant en bas de 2 ans qui aurait vraiment des allergies ou des besoins particuliers ou qui aurait une perte de poids à ce moment-là ou des problèmes de santé, là, c'est automatiquement, je crois, les médecins ou les pédiatres ou avec les nutritionnistes qui devraient s'en mêler, si on peut dire ça comme ça. Par contre, après 2 ans, si vraiment l'enfant a des... encore là, il faut analyser, mais si l'enfant a quand même pas trop d'appétit, boudent un peu certains aliments, finissent pas leurs assiettes, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant chez les enfants. Faire attention, des fois, il y a des formulations qui ont du sucre, d'autres non.
Donc, puis on les donne souvent le matin, encore là, selon les interactions avec les médicaments. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans ça, c'est incroyable. Oui. Puis j'en reviens encore à ça. C'est fini le temps où on arrive à la pharmacie, puis on... Tiens, je ramasse ça, ça va être correct. Puis... Plus vous allez être informé, plus vous allez comprendre que c'est important de consulter. Et les pharmaciens et pharmaciennes sont là pour ça aussi, Absolument. pour conseiller. Absolument. Ce sont des conseillers. Oui, absolument. Puis c'est quelque chose de très intéressant dans notre travail. C'est quelque chose qu'on adore faire. Donc, oui, des fois, on est un petit peu occupé ou débordé, mais prenez pas n'importe quoi en attendant. Assurez-vous de bien avoir les bonnes informations. Là, le temps passe tellement vite. C'est ça, on a d'autres choses aussi. Il faudrait presque parler là, de l'ensure, puis du boots. Bon, moi, si j'ai demandé ça à Mme Sylvie, c'est parce qu'on entend beaucoup parler... Prenez du boots à la place de prendre un repas, ça fait pareil. Prenez de l'ensure, etc. Mais ça ne remplacera pas un bon steak, je suis à peu près certain. Sauf que... Ça n'aura pas le même goût. Je suis à peu près certain de ça. Mais si on parlait... La première des choses, Mme Sylvie, la différence entre ensure et boots. C'est des équivalents, je vous dirais. C'est à peu près les deux seules compagnies qui produisent des produits, des substituts ou des suppléments de l'alimentation. Ça, c'est important, là. Exactement. On sait que l'alimentation équilibrée, c'est la base. Mais par contre, pour un adulte en bonne santé, parce qu'on est pressé par le temps, parce qu'on on n'a pas le temps de se faire toujours des bons petits repas, tout bien équilibrés selon le guide alimentaire canadien. Si par contre, on a eu un traitement important chez le dentiste, où là, on a de la difficulté à manger solide ou une convalescence. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant. Ou parce qu'on fait, justement, encore une fois, un régime ou un entraînement particulier. Ça peut être des choses très, très intéressantes. Et oui, dans les sortes qu'il y a, vous avez, en général, c'est soit en liquide, soit en pudding. Et il existe aussi des barres nutritives dans certaines compagnies. Mais ça ici, là, quand on parle là, de boots, on parle de boots ou en sûr, mais ça, là, est-ce que véritablement, à la place de souper, je prends ça? C'est chez l'adulte en bonne santé, ça ne devrait généralement pas remplacer un repas, mais sauf si vraiment on n'a vraiment pas le temps de se faire à manger ou on mange sur le pouce, plutôt que de prendre une barre de chocolat, plutôt que de manger des chips ou des cochonneries. Oui, je vous dirais que oui, il faut utiliser ce genre de produit-là. C'est là pour ça. Par contre, c'est différent chez les personnes âgées, par exemple, parce que les personnes âgées ont d'autres problématiques de santé. C'est des gens... Là, on va plus l'utiliser pour compléter l'alimentation. Comme un complément. Oui, parce qu'ils manquent d'appétit, parce qu'ils ont des problèmes de mastication. Ils sont plus difficiles. Il y a des mauvais goûts dans la bouche, des fois, qui leur donnent moins le goût de manger. Exactement. Donc là, eux, il faut pas couper l'alimentation, mais souvent, on peut en prendre. C'est bon, 48 heures au frigidaire, un coup, ça a été ouvert. Que ce soit le pudding ou les liquides, bien fermés, là. On peut les remettre au frigo pour 48 heures. Donc, ce qu'on recommande chez la personne âgée, comme c'est plein de vitamines et minéraux, mais il y a aussi, ce qui est différent des vitamines, ça donne des calories. Donc, à peu près, dans la moyenne, 240 calories par bouteille. On va commencer par manger, puis si on manque d'appétit ou on finit pas notre repas, mais que c'est vraiment pas suffisant pour nos besoins, là, à ce moment-là, on peut en prendre tout un si on est capable ou en partie. Et une petite chose en passant, les deux compagnies sur leur site Internet, pour ceux qui ont l'Internet, donnent des idées de recettes aussi à faire avec ça, parce qu'il y en a qui n'aiment pas tellement le goût laiteux. Il y a des recettes qu'on peut faire avec ces produits-là. Madame Sylvie, on a déjà fini. Ça passe trop vite. Bien trop vite. Je vous remercie infiniment. Puis comme conseil final, on peut dire qu'il y a toujours les conseils de la pharmacienne. Oui. Ça. Parce que fini le temps, là, comme on disait, d'aller chercher à gauche, à droite. OK, je prends ça, puis je m'en vais. Les conseils de la pharmacienne sont toujours
les bienvenus. Exactement. Madame Sylvie, merci infiniment. Puis dans une autre émission, on pourra peut-être compléter avec Clanceux, parce que là, on est allé vite un peu. Oui. Je vais vous donner plus de temps la prochaine fois. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Ça fait plaisir. Ah, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Avec le directeur général du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, nous allons discuter de planification stratégique. Alors, mesdames et messieurs, le directeur général du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, M. Paul Fortin. M. Fortin, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir en entrevue, M. Fortin. C'est toujours un honneur que de recevoir un directeur général. Puis, quand on parle de santé, c'est sûr que je le dis, puis je vais continuer à le redire aussi, il faut démystifier, puis arrêter de penser que chez nous, la santé, on a 2 gros édifices, qu'il y en a un à Macamic, il y en a un à La Sarre. Puis, qu'est-ce qui se passe là-dedans, là? C'est quasiment secret. On y va, on est malade, on est soigné, on ressort. Fait qu'on peut, c'est pour ça que depuis une couple d'années, on fait des émissions ensemble avec le réseau, puis je vais continuer à en faire parce qu'on touche à différents points de vue à l'intérieur de ces bâtisses-là, puis on informe les gens à savoir qu'est-ce qui se passe exactement, parce que c'est important que les gens soient au courant de ce qui se passe dans ces grosses bâtisses-là, si on peut employer l'expression. Monsieur Fortin, qu'est-ce que la planification stratégique 2011-2015? Sans entrer directement là, à l'intérieur, là, c'est quoi cette planification? La planification stratégique, c'est un outil de travail qui est important pour le conseil d'administration du centre de santé, mais aussi pour ses dirigeants, aussi pour les intervenants, les médecins et ceux qui œuvrent chez nous. Ça nous donne, en gros, les orientations qu'on a prises à l'égard de l'offre de services sur notre territoire pour améliorer les services à la population, mais aussi les ajuster en fonction des besoins réels de notre population qui sont toujours en changement. Okay. Fait que c'est une planification stratégique qu'on a développée 2011-2015. C'est notre outil de gestion ou de continuité au niveau du conseil d'administration où on voit est-ce que l'évolution de nos services correspond aux orientations qu'on s'était données. On s'est fixé des années. Date, on a des objectifs à réaliser et c'est avec notre outil de travail qu'on va fonctionner. Monsieur Fortin, quand on parle de planification stratégique, ça vient comment? Ça part de où? Est-ce que est-ce que c'est le ministère de la Santé qui vous a dit de travailler sur cet outil-là ou ça vient directement du conseil d'administration? Ça vient comment, cette planification-là? Dans le passé, c'était pas une obligation du ministère. Là, dans la loi, c'est inscrit que chaque centre de santé doit se munir d'un plan stratégique où on doit tenir compte des orientations provinciales, régionales et locales, en fonction des besoins réels des populations, mais aussi en fonction des grandes orientations que le ministère cible au niveau des programmes qui sont offerts au niveau de la santé et services sociaux. Quand on parle d'un effort particulier de l'établissement, on veut dire quoi à ce moment-là? L'effort particulier de l'établissement, c'est vraiment réussir à bien cerner les besoins de sa population. Puis là, on a une population, c'est 0-105 ans, là. C'est l'ensemble des programmes qui sont desservis au niveau de la première ligne, au niveau du CLSC, au niveau de l'hôpital, mais aussi au niveau de nos centres d'hébergement. Puis on parle aussi des soins à domicile, maintien à domicile, programme jeunesse, programme en santé mentale, ça touche tous les programmes de notre secteur. Exactement. Là. Puis je suis content que vous disiez ça, M. Fortin, parce que ça ne concerne pas seulement les 2 gros édifices qui sont à Macamic et à La Sarre. C'est tout le réseau complet là, à ce moment-là. On parle d'hébergement, on parle de première ligne également. On parle, c'est tout le réseau. C'est tout le réseau, c'est tout. Des services sont offerts pour l'ensemble de la population. C'est ça, exactement. Et le niveau de service qu'on dispense, ça part de la prévention, de la promotion, de la réadaptation, les interventions dans le milieu, les interventions en hôpital, les interventions hors hôpital, mais aussi les interventions qu'on dispense avec nos partenaires. La BTB-Ouest a fait une très belle démarche en 2005 avec la population et ses partenaires où on s'est donné justement une vision de notre offre de service et c'est aussi une base pour notre plan stratégique. Exactement. Le partenariat est très important. Oui, exactement, parce que dans cette planification-là, M. Fortin, on parle
des employés et de tous les employés, sans exception, que ce soit médecins, infirmiers, infirmières, aller juste, chaque employé doit, à ce moment-là, s'intégrer à ce plan-là. Ouais. Puis, ces personnes-là, ils sont consultées également? Oui. Le plan stratégique, ça s'est fait après une grande démarche de consultation auprès, justement, des intervenants de notre centre de santé. Le centre de santé, c'est pas loin de 800 intervenants. C'est beaucoup. Des médecins spécialistes et aussi avec les membres du conseil d'administration, avec des partenaires de la communauté. On a vraiment regardé avec eux comment on devrait organiser. Alors, c'est quoi les priorités du centre de santé pour aller jusqu'en 2015, dans le fond? C'est ce qu'on a regardé, bien défini, mais aussi des objectifs qui vont nous permettre d'atteindre des grands enjeux pour notre centre de santé. Monsieur Fortin, il y a l'an dernier, peut-être aussi il y a 2 ans, là, si ma mémoire est fidèle, il y a eu des forums ouverts en Abitibi-Ouest. Ça, est-ce que c'était dans la planification ou bien non? Si ça a fait, vous vous êtes servi de ces forums ouverts-là pour des plans stratégiques? Écoutez, le forum ouvert nous a vraiment permis de poser les jalons d'une bonne démarche stratégique. On a fait ça en 2005. Hein? On s'était donné une vision 2005-2012. Mon Dieu, déjà en 2005, je pensais 2 ans ou à peu près, que le temps passe vite. Non, 2005-2012. Okay. Écoutez, ça nous a permis, avec nos partenaires et avec la population, les intervenants, de se donner une vision au niveau du centre de santé. La vision touchait la population, l'offre de services en général, touchait aussi le partenariat. Et la ressource la plus importante dans notre réseau, c'est les employés. Oui, exactement. On s'est donné aussi une vision à l'égard de comment on se projetait dans le temps avec nos intervenants aussi. Et au niveau de la population aussi, comment on peut faire pour maintenir une population en place, pour éviter qu'une population se disperse, mais aussi bien répondre aux besoins de la population. Fait que la démarche, nos forums ouverts ont servi à ça, mais ils nous ont aussi servi à se donner des objectifs pour atteindre justement la vision qu'on s'était donnée. Okay. Et suite à ça, je pense qu'on a fait sur le territoire beaucoup de choses pour répondre de façon adéquate aux besoins de la population à tous les niveaux. La démarche stratégique reprend ces éléments-là et on l'amène sur les enjeux. Enjeux au niveau des saines habitudes de vie, de promotion, prévention de la santé. Enjeux au niveau de la consolidation de l'ensemble des services qu'on a mis en place sur notre territoire. On n'est plus à développer, on est à consolider ce qu'on a fait pour répondre de façon adéquate aux besoins de la population avec les ressources qu'on a. L'autre enjeu, c'est donner des services dans une zone sécuritaire et de qualité, mais aussi adapter nos structures aux services qu'on dispense à la population. Qu'on parle au niveau ressources humaines, qu'on parle au niveau structure physique, qu'on parle au niveau déploiement d'activités sur l'ensemble du territoire, ce sont nos grands enjeux comme centre de santé. Et les ressources humaines est un grand enjeu aussi avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit. Fait qu'on doit être innovant pour être capable de recruter nos gens et de maintenir en tout cas des services de qualité sur notre territoire. Ce qui est important dans ça, M. Fortin, et je pense que vous en conviendrez, c'est que la population, en général, est consultée. Ça, c'est parce qu'en fin de compte, c'est beau dire on va à l'hôpital, on est malade. Déjà, d'aller à l'hôpital, on y va du reculon. Il ne faut pas avoir peur des mots, là, c'est ça. Quand on rentre dans cette grosse bâtisse-là, c'est pour aller passer soit un examen, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a, c'est pour aller voir une personne qui nous est chère habituellement, ou c'est pour nous autres directement, on va se faire soigner. Alors, chacun ne va pas là habituellement de gaieté de cœur, habituellement. On est souvent, lorsqu'on arrive à l'hôpital où on va consulter des services de santé, services sociaux, on est dans une situation de vulnérabilité. Oui, exactement, c'est ça. Puis nous, notre rôle, c'est de partir de cette situation-là et de ramener le niveau de santé adéquat auprès de la personne qui vient nous consulter. La personne ou de la famille ou d'un groupe. Oui, exactement. Fait que ça veut dire que le son de cloche que ces personnes-là peuvent vous donner est très, très important. Oui. Moi, je vais vous dire, on consulte la population. La population est aussi en droit de nous informer sur les affaires qu'elle apprécie, les affaires qu'elle aimerait voir se développer et les affaires qui vont moins bien aussi. Parce qu'on a mis en place aussi, sans avoir peur, un processus de gestion au niveau des plaintes. Et pour nous, les plaintes, c'est important parce que ça nous aide à s'améliorer. Fait que c'est le... Oui, exactement. Puis ça, là, vous touchez un point très sensible parce que les gens... il y a une personne qui est, elle est aux plaintes directement. Elle traite les plaintes. Ce n'est pas à la population de se dire,
Mais si je fais une plainte, je vais passer pour quoi? Parce que si vous faites une plainte, c'est quelque chose que vous n'avez pas aimé. Et peut-être que si vous ne l'avez pas aimé, la population en général ne l'a pas aimé aussi. Donc, il faut le dire pour que cette situation-là soit corrigée. Justement. Puis c'est un mécanisme efficace chez nous. Et je peux vous dire, c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas peur de consulter la population à tous les niveaux. Et consulter la population, ça va sur les affaires qui vont bien, les affaires qui vont un petit peu moins bien, puis les affaires qu'on dit, bien ça serait important dans notre... Parce qu'il ne faut pas oublier que les aurores boréales ont développé au cours des dernières années une approche milieu. Hein, où on est présent sur l'ensemble du territoire. La population d'un territoire donné peut nous demander des affaires spécifiques et c'est à nous à y voir avec nos intervenants comment on peut faire pour répondre à ce besoin-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas juste un territoire. On a 11 points de service. Voilà, les aurores boréales, c'est 11 points de service. Là. 4 gros établissements, oui. Ce n'est pas 2 bâtisses. Non, c'est pas seulement 2 bâtisses. Hein? Et c'est aussi des services intégrés dans le milieu. Voilà. À l'instar de d'autres régions ou de d'autres localités, nous, on a éclaté notre grosse structure de CLSC, on l'a ramené auprès de la population. Et c'est là qu'on a le pouls, qu'on a vraiment la réalité. C'est ça. Parce puis on travaille dans le milieu. La réalité, elle est là. Elle n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur pour corriger peut-être l'intérieur. C'est ce qui devient excessivement important à ce moment-là. Ce plan-là a été... est-ce qu'il est terminé? Qui a validé cette proposition-là du plan? Comment ça a été validé? On a fait une démarche de consultation avec nos partenaires à l'interne, les médecins et le conseil d'administration. À la fin de la réalisation du document comme tel, on a eu à se prononcer. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on va avoir comme stratégie d'intervention jusqu'en 2015? C'est ça, on l'a entériné au conseil d'administration. Et un coup qui est entériné au conseil d'administration, on doit aussi le faire parvenir à l'agence régionale et au ministère de la Santé. Il y a des enjeux qui sont très importants, Monsieur Fortin. On parle d'enjeu 1. Là, je vais vous laisser aller peut-être là, très vitement avec l'enjeu 1 qui dit des actions efficaces en promotion de la santé et en prévention. Vous savez, on a à agir avant que les problématiques arrivent, en tout cas chez l'être humain. Et la prévention de promotion nous sert à ça. On a, au niveau des aurores boréales, développé un magnifique programme de gestion de maladies chroniques. Et la gestion de maladies chroniques, qu'on parle du diabète, qu'on parle du cancer, qu'on parle des maladies pulmonaires, les maladies cardiaques, les maladies rénales, ça nous amène à poser des interventions avant que les problématiques arrivent. Fait qu'on fait beaucoup de promotion, prévention puis auprès des jeunes, auprès des adultes, mais ceux qui sont atteints aussi de cette maladie-là, veut pas, c'est un autre enjeu, hein, c'est adapter nos services en fonction des populations qui ont ces problématiques-là. Ça, c'est un autre des enjeux du centre de santé. Puis on parle aussi de l'enjeu, la consolidation des services de base dans chacun des programmes et des secteurs d'activité de l'établissement. Ça aussi, c'est très important. C'est important parce que, écoutez, consolider nos services, prenons seulement ce qui se passe sur notre territoire ou au niveau du vieillissement de la population. Il faut moduler nos services. On ne peut plus faire comme on faisait avant, donner des services mur à mur pendant les 10 prochaines années. Non, c'est vrai. On a une population qui est en mouvance et on doit adapter nos services et les consolider en fonction de ça. Au niveau des jeunes, c'est la même affaire. Au niveau des adultes, c'est aussi la même affaire. Au niveau des personnes qui sont en hébergement, il faut développer des milieux de vie, des milieux sécuritaires. Dans notre propre organisation, il faut installer des services de plus en plus de sécurité, qualité. Et ça, Agrément Canada nous a confirmé en septembre passé, pas cette année, l'autre année, qu'on était conforme au niveau de la qualité et sécurité des services. Et pour nous, c'était une grande nouvelle. Et je comprends, oui. Et le dernier, toujours, le soutien au changement et aux activités courantes, c'est tout à fait ça, écoutez, je vous en parlais tantôt, ressources humaines, ressources physiques, ressources technologiques, plateaux techniques au niveau des équipements, au niveau des appareils importants pour soutenir nos professionnels, justement, dans la prise en charge des besoins de notre population au niveau santé et services sociaux. Et je pense qu'on tire bien notre épingle du jeu. J'en suis persuadé. Je vous remercie beaucoup, M. Fortin. C'était très intéressant. Puis le Centre de santé et des services sociaux des aurores boréales, c'est gros, mais par contre, il y a tellement de beau travail qui se fait dans ça. Et vous êtes le pivot, et puis vous avez une équipe extraordinaire avec vous. On vous félicite, puis on félicite toute personne qui travaille dans ce merveilleux domaine de la santé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une autre émission d'Info 9. Au revoir.